Bonjour à tous et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. Je suis désolé, j'avais des occupations, j'avais des priorités on va dire. Mais voilà, j'ai enfin mon appartement, je peux vous proposer derrière un petit décor, j'essaierai de l'améliorer au fur et à mesure, de mettre quelques LED et tout. Mais voilà, et je tenais aussi à vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère que cette année pour vous sera bien, de l'amour, de l'argent, tout ce que vous voulez, des figurines et encore des figurines. Et en parlant de figurines, aujourd'hui on va s'attaquer à un nouvel animé que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je surkiffe ma race. Je peux vous dire qu'il y en aura plein sur la chaîne, plein, 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 plein. Il y en a déjà 4. J'en ai déjà 4 à vous montrer. Franchement, c'est excellent. Et je vais bien sûr parler de Gundam. Et aujourd'hui, c'est celle-ci qu'on va se présenter. Alors ici, on va se présenter la première figurine Gundam de la chaîne. Donc c'est la RX93, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est marqué sur la boîte, donc je devrais pas être bête. C'est la GU14, pardon, comme c'est marqué sur la boîte. Donc là derrière, on a tous les visuels avec les GU de la même collection, parce qu'en fait, ça marche par vague, si j'ai bien compris le concept. Il y a 3 vagues à chaque fois. Là, je crois que la maximum, c'est la GU17. Donc on a eu ici, il me semble, 4 ou 5 vagues, enfin, à l'œil, hein, comme ça. Et voilà, ce sont des figurines à l'instar des Gunpla qui sont, eux, non pas en kit, mais qui sont déjà montés et qui ont plusieurs accessoires divers, on va dire. Il n'y en a pas autant que les Gunpla, hein, ça c'est sûr. Et voilà, on a une figurine déjà montée, déjà articulée, avec de bonnes articulations, je vous montrerai après. Là voilà, vous avez un premier visuel de la RX93 qui est juste sublime. Là, il y a quelques petits défauts sur cette gamme de figurines là. On en reparlera aussi tout à l'heure. Et voilà, tout simplement pour vous dire que je suis tombé amoureux de cette licence Gundam, ça me fait frissonner, c'est génial comme animé. Les mechas sont excellents, il y en a des qui sont magnifiques. Et puis il y a l'univers du Gunpla qu'on verra plus tard sur la chaîne qui est juste excellent, on peut faire ce qu'on veut et c'est vraiment génial. Donc on va passer à la revue de tous les petits accessoires qu'il y a. Je vous montrerai un petit peu les articulations, les petits détails. Ah oui, pour préciser aussi, la figurine n'est pas dans sa boîte, hein, parce que c'est des figurines que j'ai eu pour Noël. Donc j'allais pas attendre pratiquement un mois pour vous les présenter, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a aucune patience et je ne pouvais absolument pas les laisser dans leur boîte en attendant de pouvoir faire la vidéo. Donc voilà, j'ai ajouté aussi sur la figurine quelques petites touches de, on va dire, mini panel line, hein, parce que il y en a pas énormément. Je l'ai fait assez discret quand même. Mais voilà, j'ai ajouté une petite touche pour que ce soit un peu plus joli à l'œil. Et voilà. Donc on va passer tout de suite aux accessoires et on se retrouve tout de suite. Alors nous voici avec un visuel premièrement de la figurine d'un peu plus près. Donc hop, je vais vous la avancer un petit peu. Vous voyez déjà, franchement, c'est plutôt bien fait. Bandai, franchement, ils ont fait du bon travail sur ces figurines-là. C'est une gamme de figurines qui est destinée, on va dire, aux collectionneurs qui n'ont pas envie de se ruiner dans des Gunpla. C'est d'ailleurs une limite marquée sur la boîte. Je vous montrerai si vous voulez, mais waouh! Et franchement, moi je trouve ça vraiment top. Elles sont bien faites, hein, sans trop de détails, mais quand même avec des détails. Elles sont bien faites ces figurines-là, hein. Sont vraiment cool. Franchement, j'adore. Et on a de beaux petits détails. Je veux dire, ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. Et la tête est excellente, j'adore, je la trouve super belle. Et voilà, franchement, on a vraiment une figurine Gundam de qualité, hein, pour commencer la toute première. La RX93, pardon, qui est plutôt jolie, franchement. Il y a le film sur Netflix, vous pouvez retrouver cette figurine-là sur le film de Netflix qui s'appelle, je sais plus, Gundam V, ou je sais plus, c'est marqué dessus, je crois. Enfin bref, voilà, vous voyez la série animée, hop, sur la boîte, c'est marqué juste ici. Vous voyez, en fait, sur toutes les boîtes, vous avez les séries animées qui sont marquées ici. Vous avez, hop, le Gundam Universe là, et là, vous avez toutes les séries qui sont marquées juste en haut, où vous pourrez retrouver ces superbes modèles de mecha. Donc, pour les accessoires, on a alors ceci juste derrière, qui va se mettre juste derrière. Donc, apparemment, on appellerait ça des fenêtres ou des funnels, je sais plus exactement comment ça se dit. Je commence tout juste Gundam, donc voilà, hein. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Je risque certainement de me tromper plusieurs fois, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un funnel. Funnel. Voilà, laissez tomber. Alors derrière on a ça, alors c'est une sorte de, j'imagine, de réacteur. Alors ici avec un petit trou pour mettre un autre accessoire, en fait c'est l'épée mais sans le laser qui est déployé. Avec un petit pex pour venir mettre notre funnel, ou funnel. Et là on a différents réacteurs, hein, pour, j'imagine, pour propulser
le Gundam, quoi, le RX 93. Mais voilà, franchement, c'est top, hein, les détails sont plutôt jolis. On a quand même une bonne finition, franchement, c'est plutôt cool. Ouais, bon, ça, c'est rayures à force de l'enlever, de le mettre, hein, donc voilà, franchement, plutôt pas mal. Alors ici, on a un autre funnel, donc celui-ci, il est articulé. Bon, par contre, ils ont un peu abusé, je trouve ça un peu vraiment nul et pourri. En fait, si vous voulez, ça, c'est une sorte de funnel qui vient se mettre. Alors, si j'ai bien compris, c'est de ce côté-là, là, ici. Alors, ça vient se mettre comme ça. Hop. Alors, hop, ça vient se mettre comme ceci. Ah, bon, ça se casse la gueule. En plus, ça tient super mal, quoi. Je vous dis, ces figurines-là sont super belles, hein, mais les accessoires sont à chier, vraiment. Ils sont jolis, les accessoires, hein, mais il y a des trucs qui tiennent pas. Il y a certains accessoires qui sont trop lourds pour les mains. Du coup, la main, elle tombe. Vous voyez, la main, elle tombe comme ça. C'est vraiment nul, quoi. Et vous voyez, ça tient même pas. C'est abusé. Après, à la limite, on peut peut-être coincer un petit truc à l'intérieur pour le faire rentrer plus facilement. Et voilà. Et ce que je disais, c'est que c'est aberrant, c'est qu'ils nous mettent une finale articulée, mais on le met où? Où on le met? Normalement, ce machin-là, c'est même marqué sur la photo derrière. Hop, c'est juste ici. Alors hop, je sais pas si... Ouais, voilà, ici. Ici, vous voyez, le final, il est là. Il est censé être au-dessus de l'épaule, en mode je tire un laser et tout. Mais il n'y a rien pour l'accrocher. C'est aberrant, franchement, c'est abusé, quoi. Bon, pour le prix, on va pas trop s'en plaindre parce que on a quand même des gammes de figurines qui sont entre les 25 et les 34 euros. C'est des figurines qui font à peu près, à vue d'œil, je dirais, entre 15 et 17 centimètres. Ça dépend des, ça dépend vraiment s'il y a certains mechas qui sont plus grands que d'autres dans l'anime ou quoi, parce que c'est vraiment à l'échelle, mais sinon ils sont vraiment jolis. Franchement, les armures en elles-mêmes, les Gundam en eux-mêmes sont super beaux. Mais voilà, ça, franchement, je trouve ça vraiment débile. Comment on fait? Aucune idée. Ensuite, on a hop, notre épée laser à la Jedi et à la Star Wars. Donc voilà, hein, une petite épée laser classique qui va aller se mettre dans la main. Donc voilà, rien d'autre à dire, hein, si c'est que la couleur, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir une sorte de brillant sur la lame parce que là, on a vraiment un sorte de, je sais pas, de mat brillant. Je sais pas, ça rend pas bien. On dirait je sais pas, on dirait un bâton de sucette le machin. Enfin, tant pis, hein, au moins on a l'épée et quand c'est exposé avec, c'est vraiment joli. Franchement, c'est vraiment joli. Après, on a, vous voyez, ce que je vous parlais tout à l'heure, ceci. Donc ça, c'est la base de l'épée. Il y a le laser qui sort des deux côtés. Et ça, vous voyez, alors c'est de quel côté? C'est ici, on peut le mettre comme ça. Hop, comme ça fait. Si vous ne lui mettez pas l'épée dans la main, et ben il peut l'avoir dans le dos comme ça, c'est vraiment joli. Moi, qu'il l'ait dans la main ou pas, l'épée, je le mets quand même parce que ça ajoute un petit accessoire en plus. Et c'est plutôt sympatoche. Hop, et puis après, on a d'autres paires de mains. Alors, il y a déjà une main fermée et une main ouverte ici. Et puis voilà, on a le paire de mains classique, hein, deux mains, quoi, normal. Et puis là, hop, pareil, hein, une main ouverte. Donc voilà. Alors attendez, une main ouverte. Alors petite précision, si je me trompe, voilà, parce que moi en fait quand j'ai sorti toutes mes Gundam, il y avait tellement d'accessoires qu'il a fallu que je range les mains, les épées, que je me servais pas et tout dans des boîtes. Donc il est possible que je me trompe, il me semble pas que celle-là elle avait. Parce que c'est une main en fait, si vous voulez, avec une gâchette, le doigt pour appuyer sur la gâchette. Donc il est possible que je me trompe, il me semble pas que cette figurine avait une main supplémentaire. Mais voilà, au moins comme ça vous la voyez, c'est voilà, c'est que du bonheur comme on dit. Donc hop, la figurine en elle-même, donc on va voir un petit peu les articulations, donc la tête, hop, bon, la tête ça bouge relativement bien, on peut l'incliner comme ça, on peut pas trop la lever derrière, ni là sur les côtés parce que vous voyez, il y a les petites bordures là qui gênent. Ensuite là on a les épaulettes, hein, où ça bouge dans tous les sens. Ce qui est bien, c'est que bon, les articulations sont pas ouf, mais ils sont bien rigides. Ça fait que quand vous allez poser votre Gundam, elle va bien tenir. Et ça, j'aime bien. Franchement, ça, j'aime bien. Donc, vous voyez, là, on peut tourner, hein, classique. Avec, hop, comme ceci. Oh, vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Hop, on peut la plier jusque là. On peut la déplier bah, droit, hein, comme n'importe qui, hein. N'importe quelle figurine articulée. Après, on a le point, hein, bah, qui est articulé, bien sûr. Alors, le torse, gros bémol, parce qu'on peut vraiment pas faire grand-chose avec. C'est dommage. Et vous voyez, ça s'articule bien, on peut le baisser un petit peu, le lever par derrière. Pas trop parce que sinon on risque d'abîmer la pièce qui est derrière. Juste là, ça risque de faire des petites bosses. Devant, voilà, on peut pas. C'est pas énormément articulé le torse, mais bon, on va pas s'en plaindre. Je veux dire, ça suffit pour donner une belle petite pose. Donc là, la jambe, pareil, hein, articulable.
pas trop non plus, ça c'est dommage aussi parce que on peut pas trop lui donner une pause, hop, lui donner le pied comme ça et tout, parce qu'on peut pas le mettre un peu plus derrière, c'est dommage. Mais sinon voilà, hein. Alors ici on a des petits flaps qui s'enlèvent. Donc après on s'enlève, on voit la structure de l'armure, mais bon, je trouve pas l'intérêt. Ici c'est pareil. Et ici de ce côté-là aussi, donc ça bouge pas. Ça peut s'enlever. Ah oui, petit détail, sur ces figurines-là, tout se démonte. La tête, les épaulettes, les bras, les avant-bras, les mains, les flaps, les pieds, les jambes, tout s'enlève, tout s'enlève. Et ça c'est bien, parce que moi j'en ai customisé deux que je vous montrerai dans de prochaines vidéos, que j'espère vous plairont. Et vraiment, ouais, je me fais la main dessus avant d'attaquer le gunpla, parce que le gunpla, je compte directement commencer sur des bonnes gammes, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec des figurines qui font 12 centimètres. Après, à la limite, les Gundam SD, pourquoi pas, mais bon, j'ai vraiment envie de commencer sur des figurines qui font à peu près entre 18 et 22 centimètres. J'ai pas envie de m'emmerder avec des figurines qui font 12-13 centimètres. Voilà. Ceux-là, ils sont 15 centimètres, ils sont plutôt jolis, c'est les premiers, mais bon, voilà, je pense que je pense acheter les plus belles de la gamme des Gundam Universe et après je vais arrêter parce que je veux passer sur des Gundam un peu plus grands et plus détaillés. Donc voilà, voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, on a quand même une figurine Gundam de qualité. Ouais, c'est vraiment très quali, c'est super joli, c'est agréable à l'œil. On a une figurine très belle avec des belles couleurs. Le blanc est plutôt joli. Euh, le jaune, il est peut-être un peu trop jaune. J'aurais préféré peut-être plus une sorte de jaune doré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une sorte de doré, mais qui reste vraiment dans le jaune, un petit peu comme ce que vous voyez sur la boîte, quoi. Là, vous voyez, ça aurait été peut-être un peu plus joli. Mais bon, on n'a pas par le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Mais voilà, on a quand même franchement une belle petite Gundam. Et bah, j'en suis pas mécontent, hein. Je suis pas mécontent d'avoir ce Gundam là parce qu'il est plutôt joli. Donc, eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo parce que sinon, si je continue de parler de Gundam, ça va durer encore longtemps. Donc, eh ben, on se rassemble ça, on se fait un petit débrief et puis à la fin, je vous ferai un petit visuel avec différentes poses. Donc, eh bien, moi, je vous dis ciao, ciao, à tout de suite. Alors, nous voici pour la conclusion de cette vidéo. Donc, dans l'ensemble, voilà, on a du Gundam, du Gundam, du Gundam, j'adore. Figurine est excellente. Et il y a moyen de faire quelque chose, vraiment. Rajouter un petit peu de Paddle Knight par-ci. Si vous voulez customiser, tout se démonte. Donc vous pouvez tout customiser, tout protéger avec du scotch à peinture, tout ça. Il y a tout se démonte. Et elle est vraiment excellente. Cette figurine, elle est vraiment super belle. Je vous ferai des visuels en fin de vidéo. J'essaierai de vous montrer des poses assez stylées. Et franchement, on peut faire vraiment beaucoup de poses. Malheureusement, le problème, c'est que j'ai pas de pied. J'en ai qu'un seul que j'ai un peu bricolé parce que bah, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en acheter. Je préfère plutôt acheter les figurines et ensuite voir lesquelles seraient peut-être le mieux en l'air. Mais franchement, elles sont vraiment très belles. Et bah là, il y a celle-ci, la RX93. Je trouve qu'elle a quelque chose. Ah, là, c'est vrai que ça a un petit côté années 90. Mais voilà, parce qu'elle est vraiment assez carrée. Les bordures plutôt assez sévères et tout. Non, après, elle est vraiment très belle. Mais voilà, c'est du Gundam, quoi. C'est trop stylé. Et donc pour ce prix-là, c'est bah, 34 euros à peu près la figurine. Vous la trouvez en général dans les magasins. Sinon, il y a moyen de la trouver les moins chères directement sur le site de Ta Machination. Ils sont entre 25 et 29 euros. Donc frais de port compris, ça vous fera à peu près du 24, 34, 35 euros à la limite. Mais voilà, franchement, ça va. Ça va. Franchement, le prix, ça va de ouf. Elle est super belle. Regardez-moi ça. 34 euros. Regardez ma main à côté. Elle fait la taille de ma main. Elle est plutôt grande. Et elle est super belle. Franchement, j'adore. Je suis en love, kiff total. Non, vraiment, c'est une figurine que si vous aimez Gundam et vous voulez vous essayer au Gundam, pensez plutôt à partir sur ce genre de figurine parce que c'est limite la gamme la plus accessible en termes de détails, d'accessoires, de taille. C'est vraiment, euh, c'est vraiment excellent. Franchement, c'est vraiment excellent comme gamme. J'en ai 4, j'en ai deux custom 2. Et il y en a une autre que j'ai pas custom parce que je les trouve jolies comme ça. Et voilà, je vous ferai peut-être à la limite un petit teasing en fin de vidéo pour vous montrer laquelle des deux figurines custom je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et voilà, on a du Gundam de fou. Et moi sur ce les amis, je vous laisse sur le visuel et je vous dis ciao ciao les os.